Bonjour à tous et bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, une petite vidéo sur le tracteur tondeuse. Je vais refaire une épave encore. Pareil, c'est un tracteur qu'on m'a donné. Je voulais le démonter pour pièces, mais bon. Le moteur ne marche pas parce qu'il a une panne électrique. Et après, dans son ensemble, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Et puis si j'arrive à le remonter, j'en ferai profiter quelqu'un. On fait le tour ensemble. Alors voilà ce petit tracteur là. AYP, American Yard Product, marque américaine. Ils fabriquent et ils font aussi beaucoup de pièces détachées, notamment pour la marque Roper et également aussi pour les Husqvarna. Donc on voit que le devant, le capot il est foutu. Vous voyez, c'est des tracteurs tondeuses des années 95, hein, c'est pas marqué dessus, mais on va regarder avec le moteur. Je vais vous montrer comment on fait pour regarder l'année, puisque c'est un Bridgestone. Alors le siège il est mort. Voilà, ouais. On va avoir mal aux fesses là-dessus. Hein. Les pneus sont pas mal. Ils sont pas jaunes, mais ils tiennent la pression, ils sont pas fissurés. Alors là, le contact à clé pour le démarrer, ça c'est les vitesses. Au tableau de bord, vous avez ici starter, accélération ralenti. Pour les phares, bon, mais là les phares n'ont pas beaucoup marché. Ça c'est pour lancer les lames. Et puis ici, vous avez le frein de parking. Et puis pour lever et descendre le lamier, carter de lame, c'est ça. Voilà. Alors pour le moteur, c'est un Bridgestone, les IC là, première génération là. Alors pour savoir justement de quelle année est ce tracteur, eh bien il suffit de regarder ici sur le code là, voilà. Ici donc le code du tracteur là, et puis on lit à l'envers. Donc ça fait 29 janvier 1994. Voilà, mais là on sait que c'est un modèle 94. Bon après il a pu être vendu en 95. Alors il a une panne électrique. Je pense que le propriétaire d'avant a voulu peut-être arranger en changeant le démarreur, parce que ça c'est pas un démarreur de 1994. Hein. Il a été changé le démarreur, pensant peut-être que c'était ça, mais ce n'est pas ça. Après il n'est pas pourri, hein, parce qu'il a toujours été dans un garage. Vous voyez ? Bon, il lui faudra une batterie, mais la carrosserie n'est pas naze. Hein. Déjà là-dessus c'est un bon point, un bon nettoyage et puis ça suffira. Alors le carter, le carter on va pas avoir grand chose parce que voilà, il est pas mal, bon il y a de la paille partout donc on verra rien. Et je crois que la courroie, d'après son ancien propriétaire, la courroie elle est récente. Bon il y aura tout ça à nettoyer. Donc je pense qu'il va y avoir du boulot en perspective. Peut-être pas tant que ça, remarque. On va regarder ça ensemble. Allez, je vous montre. Alors comme d'habitude, je vais tomber le carter de lame que je vais m'occuper après. Et puis je vais aussi tomber le capot et le siège. Donc le carter de lame, je vais l'enlever, capot, siège. Et après, je vais regarder pourquoi ce tracteur, pourquoi il démarre pas. Apparemment, c'est un problème électrique d'après son ancien propriétaire. On va regarder ça. Donc notre carter de lame, alors j'ai regardé, il est complet. Hein. On voit ici un frein là, l'autre frein là. Ça c'est l'articulation pour lancer les lames. Ça se fait mécaniquement, vous voyez, avec du rond là, avec des tirants. Ça c'est bien, il n'y a pas de câble là. C'était solide à l'époque. Les petites poulies plates n'ont pas de jeu. Ça c'est bien. Alors voilà quoi, on sent qu'il est plein hein, quand ça fait ce bruit là. Il doit être gavé et archi gavé, mais bon, il m'a pas l'air trop pourri. Je vais défaire le capot. Alors le capot il est tenu par devant. On enlève le gros ressort et puis les 4 vis là, celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. Et maintenant je vais m'occuper au moteur. Alors première chose que je vois, eh bien il n'a pas de robinet d'arrêt et il n'a pas non plus ici d'électrovanne. Bon
mais là ça c'est normal vu son âge. Il n'a pas de pompe à essence, donc il a un filtre à essence rouge, avec la partie la plus large côté réservoir. On va y mettre une jolie petite bougie neuve. Alors là c'est les petits culots. Alors comme d'hab, on visse d'abord bien comme il faut à la main, avant d'utiliser le pétard. Bon, côté bougie c'est bon. Donc j'ai branché ma batterie de secours là, hop là, et puis on va voir ce que ça donne. Alors qu'est-ce que ça donne? Bah effectivement ça donne rien du tout. Tout est branché, le frein est bon, les sécurités sont bons, le est mort, les lames c'est bon. Et effectivement il se passe rien du tout. Rien du tout, rien du tout. J'entends même pas le solenoïde qui claque. Et ça, c'est pas bon signe. Alors, il faut toujours aller voir le fusible en premier. Et le fusible, souvent, il se cache. Et là, il est... Ah, voilà. Donc le fusible, il est là. Voilà. Voilà. Il m'a pas l'air en grande forme, hein, ce fusible. Ah, ben d'accord. Bon, ben voilà. Je vais pas aller chercher bien loin. Ce fusible, il est cramé. Je vois pas l'étiquette au milieu, là. Bon, ben voilà. Ce fusible est grillé. Donc, comme notre fusible est grillé, on va regarder déjà. C'était un 30 ampères, c'est ça, en principe? Ouais, 30. Donc, moi, j'ai ma boîte à fusible, hein. Et le 30 ampères, ils sont verts. Ah, celui-là aussi. Bon, d'accord. Donc, je vais prendre un fusible vert et je vais le changer. Et avec un fusible neuf, ça devrait mieux marcher. Alors maintenant que j'ai changé le fusible, c'est bon, hein, le moteur se lance, sauf qu'il n'y a pas de jus à la bougie. Mais c'est normal parce que j'ai enlevé le siège. Et du coup, voilà, je chantais le siège, hein, donc un petit bout de cuivre là, qui relie les deux cosses à l'intérieur. Comme ça, le circuit va se faire. Et du coup, je vais avoir du jus à la bougie. Et donc, eh bien, je vais essayer de le démarrer, ce tracteur. Alors, voyons voir. Un peu starter. Hop. Alors le ralenti est un peu haut, mais bon, je tiens le ralenti, mais il est un peu trop haut. Hein. Mais si je monte... Donc voilà, c'est un moteur qui fonctionne plutôt bien. Le ralenti est un peu haut. Il tient l'accélération sans réguler, le ralenti pareil. Il fume pas et ça pue pas l'huile, donc c'est très bien. Alors moi, des tracteurs qui sont en panne, comme celui-ci, où il y a juste un fusible à changer, pas de problème, hein, vous pouvez y envoyer tous les jours. Ça me va très bien. Du coup, je vais continuer sur le moteur à faire ce que je fais d'habitude, l'entretien, la vidange. La bougie, c'est fait, le filtre à air, le filtre à essence, puis nettoyer ma bobine et la recaler. J'aurais plus qu'à m'occuper un peu de la carrosserie, quoi, du côté esthétique, parce que bon, ça va être un gros nettoyage surtout, hein, parce qu'il n'est pas pourri ce tracteur, malgré son âge. Alors pour la vidange, n'oubliez pas la petite goulotte en plastique hein, qui s'emboîte dessous. Là. C'est généralement, on vous le donne avec les documents quand vous achetez un tracteur. Puis si vous n'avez pas, bien, on peut récupérer, hein, ça s'achète ça. Alors l'huile, elle est hyper noire, bien épaisse. Bon. Alors, ben, écoutez, moi, ce que je peux vous dire, c'est faites une révision tous les ans, hein, et puis voilà. Et votre tracteur, eh bien, il ira bien plus loin que si on fait une révision que de temps en temps quand on y pense. Alors, je viens de finir l'entretien du tracteur. Donc, j'ai fait ici la vidange, j'ai changé la bougie, le filtre à air, et puis aussi le filtre à essence, et j'ai mis un joli robinet qu'il n'y avait pas.
Ensuite, je l'ai sorti et puis j'y ai mis un bon coup de Karcher où on voit déjà qu'il a meilleure mine. Ensuite, j'ai fait un petit peu de peinture à l'arrière là, parce qu'il y avait autour du siège, c'était un peu rouillé. Donc j'ai nettoyé, poncé, et puis j'ai fait un petit coup de peinture là, caché avec du scotch bien sûr. Je vais enlever les autocollants ici là qui sont pas beaux là. Hop, après les avoir chauffés avec le décapeur. Puis celui-là, je vais peut-être en laisser qu'une partie là. Bon, celui-là, je vais le laisser, allez, tant pis. Alors j'ai appelé mes contacts hein, pour le capot et puis le siège hein, qu'on a vu qu'il était complètement détruit. Et eh bien, il y en a deux qui m'ont répondu. Fifi, là, qui habite dans le Lot, et puis un autre qui habite en Haute-Vienne. Un qui m'a envoyé le capot, l'autre qui m'a envoyé le siège. Je vous montre. Donc voilà pour le siège. Bon, il faudra faire un petit peu de nettoyage, hein. Et voilà pour le capot qui est exactement le même que l'autre. Mais celui-là, il est complet. Avec la face avant que l'autre n'avait pas. Voilà. Alors au niveau fixation du siège, là, ben, je crois que c'est pas les mêmes. Pourtant les sièges c'est les deux mêmes. Bon, eh bien c'est pas grave, on va adapter. Voilà, alors je viens de finir de passer l'arrière du tracteur en scotch-brite et à l'eau pour enlever toutes les taches et puis toutes les grosses rayures. J'ai remis un coup de vernis, ça fait propre. J'en ai profité aussi pour remettre le capot à l'avant. Alors le capot à l'avant, c'était exactement le même que celui d'origine, qui est fixé dessous avec deux vis là. Donc là, j'ai pas rencontré de problème. Il y a un ressort ici. Le seul truc, c'est que le ressort est pas assez costaud, ou je sais pas trop, ou je l'ai peut-être pas bien mis où il fallait, j'ai pas trop trouvé. Et du coup, quand il y a des bosses, le capot s'ouvre. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai mis cette patte en caoutchouc là, avec une vis dans la carrosserie là. Il suffit de la mettre là, et voilà. C'est pas grand chose, mais ça fait toute la différence puisque le capot ne s'ouvre plus, même avec des bosses importantes. Voilà, c'est parfait. Alors voilà une fois de plus ce qu'on retrouve, voyez-vous, voilà, encore un carter eh ben, qui est rempli quoi, où il y a juste la place des lames. Vous voyez le truc? Je sais pas si on voit bien, mais si je vous le mets un peu sur le côté, il est gavé, vous voyez, la lame est touche là. Alors j'arrive au remontage de ce carter, maintenant qu'il a été entièrement refait, avec l'intérieur qui a été passé à la brosse métallique, plus, eh bien comme vous avez pu voir, j'ai mis du Blackstone dedans. Ensuite, un coup de brosse sur l'extérieur, et puis de la peinture, peinture noire, c'est la peinture de jante que je mets, qui est assez solide. Voilà comment se remet la courroie, avec ses 4 poulies. Vous voyez, donc là il y a une encoche là, il y a une autre encoche ici, les antidéraillements. Le frein là, un autre frein ici, et puis les poulies là. Donc voilà, et ça étant évidemment l'avant du tracteur. Et donc le système pour tendre la courroie se situe ici, là. Ça va tirer là-dessus, ça dégage les freins et puis ça tend la courroie. Voilà pour ce carter de lame AYP, American Yard Production. Alors pour remonter mon carter, eh bien j'ai donc remis une fixation là. Il y a cette fixation ici aussi là, donc avec des goupilles derrière, hein.
la courroie, sans oublier évidemment de bien graisser toutes les articulations, ici, là, là. De l'autre côté, pareil, hein, donc il y avait une articulation ici, il y avait aussi celle-là. Et bien sûr, sans oublier de mettre ici, ça c'est la barre qui va lancer les lames. Et pareil, un bon graissage partout, quoi. Partout sur toutes les articulations qui bougent. Ensuite, j'ai remis voilà, mes 2 tiges guides devant, là, qui m'a servi à régler ma hauteur de plateau, hein. Alors sur ce plateau, il n'y a pas de roue, il y a un guide à l'avant, là, donc qui règle bien les 2,5 cm de hauteur, hein. Et puis sur l'avant là-bas, pareil. Voilà, c'est un carter qui devrait refonctionner comme il faut. Je vais y mettre ici une bavette en caoutchouc, là, puisque la bavette amovible, là, je ne l'ai pas. Et puis c'est mieux les bavettes en caoutchouc. Et donc voilà, la bavette, une fois montée sur le carter, avec des rivets pop, hein, j'ai un coup de noir pour qu'on les voie un peu moins. Et ça remplace les bavettes rigides en plastique qui nous empêchent de raser les murs, les bordures, les arbres. Là, quand elle est en caoutchouc comme ça, elle se plie facilement, sans s'abîmer, et on peut passer partout. Voilà, alors après avoir remonté le carter et puis avoir fini le carter avec cet éjecteur caoutchouc souple, je vais pouvoir aller maintenant essayer le tracteur pour voir s'il fonctionne comme il faut. Alors je vous rappelle, c'est un tracteur de la marque AYP, American Yard Production. Alors c'est eux qui fabriquent, hein. Ils fabriquent aussi pour d'autres marques connues, comme les Rooper par exemple. Craftsman aussi, j'ai vu. Et puis les premiers Husqvarna aussi, ils avaient cette base de tracteur, hein. Alors je sais pas si vous voyez, notamment ces vitesses là avec le contacteur à l'arrière, hein. Je vais l'essayer et je vais voir si tout fonctionne. Normalement, il ne doit pas y avoir de problème. Eh ben, c'est parti. Alors petit problème pendant les essais là, eh bien c'est que je m'aperçois que le tracteur calé, il se lançait pas. Alors j'ai bien senti qu'il y avait un problème avec l'arrivée d'essence. Et puis donc j'ai commencé à regarder justement l'arrivée d'essence au carbu et je m'aperçois que alors ça coule mais vraiment pas grand chose. Et donc je pense que alors le filtre à essence est neuf, le robinet aussi. Donc il doit y avoir quelque chose dans le réservoir qui gêne. Alors j'ai jeté un œil à l'intérieur du réservoir, là déjà j'ai vu quelque chose qui flottait là. Bon, je vais vider le réservoir, je vais bien le souffler et puis ça devrait repartir. Alors je viens de faire les essais et puis ma foi ce tracteur fonctionne correctement. Il tient bien le ralenti, il tient bien l'accélération en plein régime, les coupes, le carter, voilà. Plus de problème avec ce tracteur. Alors c'est pas un tracteur qui est tout jeune, hein, mais c'est un tracteur qui va pouvoir encore faire quelques années. Surtout si son nouveau propriétaire fait un bon entretien dessus, qui surveille surtout au niveau du carter de lame. Eh bien c'est bon, c'est un tracteur qui va pouvoir repartir pendant quelques temps. Il fume pas, il ne régule pas non plus, donc nickel. Alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de liker. Pour ceux qui ne le sont pas encore, abonnez-vous, vous aurez tout un tas de vidéos pour tout savoir sur vos tracteurs tondeuses, des combines, sur les réparations, l'entretien, la restauration, quelques conseils techniques. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt.